Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous donner mon top 10 des commandes PowerShell à connaître pour gérer le réseau sur Windows. Alors précédemment j'avais fait une autre vidéo où je vous avais donné mon top 10 des commandes pour administrer Windows, et bien là on va vraiment faire un focus sur la partie réseau. Alors les commandes que je vais vous donner peuvent s'appliquer aussi bien sur du Windows 10, du Windows 11 que sur du Windows Server. Avant de passer à la suite, j'en profite pour vous rappeler que vous avez mon livre Débuter avec le langage PowerShell qui est disponible sur Amazon, et vous avez aussi le cours pour apprendre PowerShell qui est disponible en accès libre sur itconnect.fr. Et toujours avant de continuer, eh bien, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne YouTube IT Connect. Je suis connecté sur une machine virtuelle sous Windows Server 2025, alors j'ai volontairement pris ce système puisqu'il vient de sortir il y a quelques jours, il est disponible depuis le 1er novembre 2024, ce qui va permettre voilà, d'avoir un environnement totalement de dernière génération, on va dire, pour tester les commandes, même si, comme je l'ai dit en introduction, ça fonctionne aussi sur les versions antérieures, puisque le plus important, c'est d'avoir accès à PowerShell, donc ici par l'intermédiaire de Windows Terminal qui est intégré à Windows Server 2025. On va pouvoir commencer par un get NetAdapter. Alors, la commande get NetAdapter va nous permettre en fait de lister les interfaces réseau qui sont disponibles sur la machine. On voit ici que j'en ai deux, donc j'ai la Ethernet 0, Ethernet 1. J'ai également, au-delà de la description complète, un numéro d'index qui va être intéressant puisque parfois quand on va aller configurer une carte réseau, on va l'appeler soit par son nom, soit par le numéro d'index. Lorsqu'on parle de configuration via PowerShell, on a aussi le statut, est-ce qu'elle est déconnectée ou connectée, et on a donc le lien, l'adresse MAC. Donc ça nous permet d'avoir la liste globale des cartes réseau. On va pouvoir aller un petit peu plus loin en faisant un filtre tel que celui-ci pour afficher uniquement la liste des cartes réseau qui sont up, c'est-à-dire des cartes réseau qui sont connectées. Là, c'est pas très exhaustif, puisque j'ai que 2 cartes réseau sur ma machine, mais si on est sur un serveur qui peut peut-être avoir 7 ou 8 interfaces réseau, peut-être même plus, peut-être même moins, eh bien ça peut avoir du sens pour avoir une liste précise comme ceci et peut-être faire une autre action dessus. Donc ça, c'est la première commande que je souhaitais vous montrer, qui est vraiment très basique pour récupérer des informations, mais en même temps, elle est quand même assez utile. Une autre commande qui peut être intéressante, c'est le rename NetAdapter. Alors, rename NetAdapter va nous permettre tout simplement de renommer une carte réseau. On voit qu'ici, on est sur Ethernet 0, Ethernet 1, c'est pareil, si on a plein de cartes, c'est pas très exhaustif. On va pouvoir les renommer en fonction des usages, bien ça, on va pouvoir venir le faire en PowerShell. Donc, on va préciser par exemple Ethernet 0, donc le nom d'origine, et le new name, eh bien ce sera LAN, donc là je fais entrer, et si je refais un get NetAdapter, cette fois-ci ma carte elle s'appelle bien LAN, au lieu de Ethernet 0, elle a toujours le même numéro d'index, à savoir 4, ce qui montre bien que c'est toujours la même carte, sauf qu'elle a changé de nom. Alors tout ce que je vais vous montrer là, vous pouvez le faire avec l'interface graphique de Windows, il n'y a aucun souci là-dessus. Là l'avantage ça va être de pouvoir le faire éventuellement sur un serveur qui n'a pas d'interface graphique, donc qui est installé en mode core, mais également avec un script. Vous pouvez vous faire un script de configuration de serveur pour définir les noms des cartes réseau, les adresses IP, etc. Et ça vous évite de faire tout ça à la main. Vous pouvez mettre toutes ces commandes dans un script qui sera prêt à être exécuté. Nous avons d'ailleurs les commandes aussi Disable NetAdapter. Donc ça c'est pour désactiver une carte réseau. Donc par exemple on va mettre tiret, là on nous demande de préciser du coup le nom d'une interface. Donc par exemple si on met name, on va mettre donc LAN. Donc là, je vais désactiver l'interface LAN. Si je refais un get NetAdapter, donc là, quand je prends le up, eh bien, j'en ai plus aucune, puisque du coup, ma carte, elle est cette fois-ci disable, elle est carrément désactivée. Je vais pouvoir très simplement la réactiver en faisant un enable NetAdapter comme ceci. Voilà, donc ça peut être intéressant pour désactiver et réactiver une carte. Ce qu'on peut faire avec l'interface graphique, comme je l'ai dit. Par contre, ce qu'on ne va pas pouvoir faire avec l'interface graphique, c'est redémarrer une interface. Là, on a un petit paramètre, une petite commande sympa, qui est en fait Restart NetAdapter. Donc, je vais le mettre comme ceci. Voilà, et on précise le nom de l'interface. Et là, on va en fait la redémarrer. Donc ça, on ne peut pas le faire en interface graphique. Donc, ça peut être intéressant pour, en gros, désactiver et réactiver une carte. Puisque si on fait ça à distance avec l'interface graphique, quand on désactive la carte, potentiellement, on peut se couper la main. Alors que là, quand on va la réactiver dans la foulée, eh bien, c'est quand même plus pratique de le faire directement en PowerShell. Donc, on va supprimer ça, on va repartir sur une console vierge, puisque là, on va faire un get netip configuration. Alors là, on va voir que cette commande, en fait, ce qu'elle va nous faire, c'est nous lister les adresses IP présente, configurée sur la machine en fonction des différentes cartes. Donc là, je viens à mon interface, donc l'alias c'est LAN avec l'index, j'ai son nom, j'ai son adresse IPv4, j'ai la passerelle, le serveur DNS,
J'ai aussi l'interface Ethernet 1, mais elle n'a pas d'adresse IP, mais elle apparaît quand même dans la liste. Et il faut savoir que, en fait, cette commande-là, getNetIPConfiguration, c'est l'équivalent d'un ipconfig que vous connaissez certainement. Là, l'idée de ce qu'on fait, c'est vraiment, en fait, de ne pas utiliser justement les commandes ipconfig, ping, nslookup et tout ça que vous connaissez, mais de passer exclusivement par PowerShell. Alors vous allez me dire, mais ipconfig, c'est beaucoup plus pratique à saisir qu'un get-netIPConfiguration. Je suis d'accord avec vous, mais pour ça, du coup, on va pouvoir aussi faire un GIP. Tout simplement, le GIP, c'est un alias de get-netIPConfiguration. Donc voilà, c'est quand même assez rapide de saisir GIP plutôt que ipconfig finalement. La seule condition, ça, il faut être dans une console PowerShell, puisque si vous lancez ça dans une invite de commande, forcément, ça ne fonctionnera pas. Là où l'ipconfig fonctionnera, peu importe la console. Alors on peut aussi après faire un GIP avec des paramètres derrière. Par exemple, voici un autre paramètre où là, on va avoir plus d'informations sur les adresses IP, avec le type de profil au niveau du réseau, donc au niveau du pare-feu par exemple, ce qui peut être intéressant d'avoir comme information, les paramètres sur la carte, au niveau notamment du MTU, voilà, on a un peu plus d'informations quand même en faisant ce paramètre-là, donc ça peut quand même être intéressant à connaître. Et on va aller plus loin que l'ipconfig. À la place d'ipconfig, vous avez aussi getNetIPAddress. Alors, cette commande-là, en fait, présente la particularité non pas de lister les interfaces avec les adresses IP comme la commande qu'on a vue avant, mais de lister les adresses IP. On prend un petit peu le problème à l'envers, on va dire, alors on va lister les adresses IP et on va donner sur quelle interface l'adresse IP est associée. Et on va avoir comme ça la liste de toutes les adresses IP, y compris l'adresse APIPA, y compris les adresses de boucle locale, IPv4, IPv6, si l'IPv6 est activé sur la machine. Donc on a vraiment tout qui est listé ici, on voit bien l'adresse IP de boucle locale, de loopback, telle qu'elle est précisée ici. On peut faire une commande telle que celle-ci pour aller un petit peu plus loin et affiner le résultat, parce que l'on voit qu'il y a plein d'informations. Là on va pouvoir par exemple faire un tri sur le nom de l'interface de façon alphabétique, et afficher uniquement 3 propriétés, le nom de l'interface, l'adresse IP et la classe d'adresse IP, est-ce que c'est de l'IPv4, de l'IPv6. Donc là, on voit bien, j'ai ma liste, avec à chaque fois les adresses IP et la famille d'adresses. Donc l'IPv4, IPv6 à chaque fois. Donc là, ça permet d'avoir un résumé de façon synthétique de toutes les interfaces de sa machine, avec toutes les adresses IP qui sont actuellement configurées. On pourrait aussi rajouter un filtre si on veut s'intéresser uniquement à l'IPv4. Alors comment on pourrait définir une adresse IP sur une carte réseau? Par exemple, ici, l'interface LAN, donc elle est en 14.138, je vais changer cette adresse IP là. Alors, ce qu'on va faire, c'est utiliser une commande qui est dédiée à cet usage, c'est new-netIPaddress. Donc cette commande-là, elle accepte un certain nombre de paramètres, comme on peut le voir ici, et on va pouvoir donc définir l'adresse IP, le nom de l'interface alias, c'est-à-dire quelle interface on cible, la passerelle, est-ce que c'est de l'IPv4, de l'IPv6, le masque de sous-réseau avec le préfixe len, etc. Donc voici un exemple. Donc là, interface alias, je cible mon interface LAN, je vais mettre cette adresse IP. Le masque, c'est 3 x 255, donc c'est du /24, donc je le précise ici. L'IP de la passerelle et la famille d'adresses, donc IPv4. Donc je vais ajouter cette adresse IP, voilà, donc elle a bien été ajoutée sur les policy store, donc active store et persistent store, ce qui veut dire que c'est une adresse IP qui a été ajoutée de façon permanente à cette carte réseau. Quand je vais redémarrer ma machine, elle aura toujours cette adresse IP au niveau de cette carte réseau là. Si vous voulez modifier cette adresse IP en PowerShell, vous ne pouvez pas rappeler une deuxième fois cette commande et venir modifier simplement ici, au lieu de mettre 50, mettre 51. Ça ne marchera pas. En fait, vous devez déjà commencer par supprimer l'adresse IP de l'interface, donc avec la commande qui est à l'écran, et ensuite vous allez venir la rajouter de nouveau. Par exemple, on va venir simplement la rajouter, on va modifier que l'IP, ici en mettant 51, voilà, et là on l'a bien été ajoutée de nouveau. Je pourrais rappeler ma commande précédente, celle-ci, pour vérifier voilà, que cette fois-ci sur l'interface LAN, je suis bien en 14.51, donc ma modification a bien été prise en compte. Quand on va configurer une interface réseau, on va configurer l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle, mais on va aussi s'intéresser au DNS. Ici, on peut voir que cette commande me permet de retourner les DNS configurés sur chaque interface. Sur l'interface LAN, je suis donc en IPv4, je n'ai actuellement aucun serveur DNS, parce qu'effectivement, je viens de modifier ma configuration. Donc du coup, on va venir ajouter les DNS, ça se fait dans une commande différente. On ne peut pas utiliser la commande d'ajout d'adresse IP pour ajouter en même temps un DNS, ça se fait vraiment en deux temps. Donc voici une commande pour ajouter
les DNS 4x1 et 4x8 sur l'interface qui s'appelle LAN. Donc on va envoyer cette commande, je vais ensuite rappeler celle-ci, et on voit bien que cette fois-ci, j'ai des DNS qui ont été configurés, et on pourrait même aller le vérifier avec l'interface graphique si on le souhaite, si on veut checker, voir tiens, telle commande, quel est l'impact réel au niveau de l'interface graphique à laquelle je suis habitué. On peut prendre le temps d'aller checker à chaque fois. On peut aussi définir un suffixe DNS, par exemple, voilà, le itconnect.local, si c'est mon domaine que j'utilise au niveau de mon infrastructure locale, eh bien je vais pouvoir venir le déclarer ici au niveau de la carte réseau, sans aucun problème. Simplement, on va utiliser encore une fois une commande différente. Alors pour finir, on va mettre un petit peu de côté configuration IP, configuration adapteur. On va plutôt voir des commandes de diagnostic, des commandes de test. On va commencer par resolve-dnsname qui permet de tester la résolution de nom. Alors on va pouvoir tester, voir tiens est-ce que j'arrive à résoudre le nom itconnect.fr, quelle est l'adresse IP retournée. Ben, on me dit voilà, en IPv4 c'est telle IP, en IPv6 c'est celle-ci. Donc ça, en fait, c'est l'équivalent de la commande nslookup que vous connaissez peut-être, mais en version PowerShell. On va pouvoir aussi aller préciser quel serveur on veut interroger. Donc pour ça, on va faire un -serveur et on va venir mettre l'adresse IP derrière, par exemple ce serveur-là. Voilà, là j'ai été tester la résolution de ce nom en allant interroger spécifiquement ce serveur de nom, puisque sinon en fait j'utilise le serveur de nom qui est configuré au niveau de ma carte réseau. Là ça peut permettre de faire un test sur un serveur différent. On pourrait aussi aller tester un enregistrement spécifique, par exemple ici un enregistrement de type MX, donc pour le serveur de messagerie. Quel est le serveur de messagerie déclaré dans le DNS pour le domaine itconnect.tech? Eh bien j'ai ma réponse qui apparaît ici. Nous allons pouvoir aussi tester plusieurs noms. Alors en fait, on va mettre d'abord tous les noms comme ça, faire une liste en fait, hein, et via le pipeline ici, envoyer cette liste de noms à la commande resolve DNSName. On peut même préciser le type A si on veut en fait résoudre que en IPv4. On a vu que si on précise pas, on a l'IPv4 et l'IPv6. Là, on va demander que l'IPv4 et on aura ensuite une sortie où on va avoir, eh bien, tel nom, il a en IPv4, eh bien c'est telle adresse IP, ce qui me permet d'avoir un compte rendu très rapide. Si on devrait faire ça avec nslookup ou d'autres outils, ça serait quand même beaucoup plus long. Là, on peut quand même vraiment gagner beaucoup de temps. Nous allons voir maintenant la commande test connexion, qui est en fait un équivalent au ping, mais en PowerShell. Donc là, je mets un test connexion avec 4x1 derrière. Donc j'ai bien ma source, donc ça en fait c'est ma machine locale qui ping 4x1 et j'ai le résultat qui apparaît ici. Donc là, on va pouvoir éventuellement aussi affiner. Si on fait un count 1, on va faire un seul ping. De la même manière qu'on peut jouer avec les arguments quand on utilise l'outil ping, et bien là, avec test connexion, c'est pareil, on va pouvoir le faire, mais via des paramètres PowerShell. L'intérêt qu'on va avoir, c'est qu'on peut aussi préciser plusieurs noms. Là, je vais pinguer 4x1, 4x8 et google.fr simplement une fois. Ça va me permettre de tester la connectivité vers 3 machines différentes en une seule commande et de façon très rapide, plutôt que d'enchaîner plusieurs pings indépendants. Là, on va pouvoir tout faire sur une commande. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, avec toutes les commandes qu'on utilise, on a des objets PowerShell qui sont retournés, ce qui fait qu'on pourrait très facilement aller récupérer le time qui est ici, par exemple, ou l'état, et donc déterminer est-ce qu'il est supérieur ou inférieur à telle valeur, est-ce qu'il a réussi ou non, et faire une autre action en fonction du résultat, puisque ces commandes-là sont intégrables dans des scripts. Alors je vais vous mettre à l'écran un exemple, mais là qui n'a pas fonctionné, puisque j'ai pas l'environnement qui va bien derrière, mais en fait ici je vais récupérer dans l'Active Directory toutes les machines, donc par leur nom. Je vais stocker cette liste dans une variable, et ensuite je vais faire un ping sur l'ensemble de cette liste. C'est-à-dire que je vais prendre toutes les machines de mon Active Directory, je vais essayer de les pinguer une par une. Donc bien sûr on pourra affiner ici pour prendre que quelques machines, ou les machines d'une OU particulière, mais ça permettrait, eh bien, voilà, plutôt que de mettre les noms à la main, eh bien, d'aller chercher une liste de façon dynamique à un endroit, et ensuite, eh bien, d'envoyer un ping sur toutes les machines qui sont dans cette liste. Donc voilà un autre exemple qui peut s'avérer intéressant. Et pour finir, eh bien, nous allons voir la commande test-net connexion. Alors à ne pas confondre avec test connexion que l'on vient de voir, celle-ci va nous permettre de tester un port. On va pouvoir par exemple tester est-ce que google.fr, on peut le contacter sur le port 443 correspondant au HTTPS. En principe, oui. Donc là, PowerShell va tenter une connexion en TCP sur le port en question. Donc j'ai bien l'adresse IP distante, le port distant, quelle interface a été utilisée pour le contacter, quelle est l'adresse IP source utilisée, et surtout le résultat. Est-ce que le test TCP a été réalisé avec succès? Là, en l'occurrence, vrai, donc c'est-à-dire oui. On a aussi une liste
de ports communs, c'est-à-dire que là je mets directement HTTP au niveau du paramètre. Donc là je fais un test, est-ce que je peux me contacter en HTTP sur 4x1? Il faut savoir ici que je vais avoir soit HTTP, RDP, SMB ou MinRM. Donc là Microsoft a vraiment ajouté de la prise en charge pour, on va dire, ces protocoles de base très utilisés en environnement Windows. Mais sinon, vous pouvez utiliser du coup le paramètre port avec la valeur de votre choix derrière. Et nous allons terminer par la commande get-net-tcp connection avec le state listen. Ça permet de voir en fait ma machine sur quel port elle est en écoute. Donc ça c'est quand même très intéressant si vous hébergez un serveur DNS, un serveur web ou je ne sais quoi sur votre serveur. Mais vous pouvez lancer cette commande, voir, tiens, est-ce que mon serveur est bel et bien en écoute sur le port que j'ai configuré dans mon application. Surtout, on pourra voir aussi sur quelle adresse IP, donc là on a tout ce qui est relatif au SMB en fait, qui apparaît, et on pourra avoir d'autres ports en fonction eh bien, de ce qui est installé, configuré sur le poste de travail, sur le serveur. Si je vais dans le gestionnaire de serveur ici, et que je vais dans serveur local, que j'active le bureau à distance, qui est désactivé par défaut sur Windows Server, donc je vais l'activer comme ceci, voilà. En principe, donc quand je vais retourner ensuite ici, que je vais faire, et si je relance ma commande dans PowerShell, on peut voir cette fois-ci que ma machine est bien en écoute sur le port 3389, qui est le port utilisé par défaut par l'accès RDP, un protocole RDP pour l'accès bureau à distance. Donc on voit bien tout de suite la différence entre ce qui est configuré sur la machine et les ports qui sont en écoute. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, vous avez eu un bon aperçu de ce qu'il est possible de faire en termes de gestion du réseau via PowerShell sur Windows Server 2025. On aurait pu faire les mêmes commandes sur une autre version de Windows. Il y a d'autres commandes disponibles, notamment pour configurer l'agrégation de liens, par exemple. Il y a moyen de faire beaucoup d'autres choses en PowerShell. On a vraiment vu 10 commandes de base à connaître pour gérer le réseau. Je vous encourage vraiment à connaître ces commandes-là, que ce soit pour faire le diagnostic ou la configuration d'une machine, et ça peut notamment être très utile dans un script. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas aussi à liker et partager cette vidéo, et je vous dis à très vite, ciao.